Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, amen. Une grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 11 septembre. Une journée toujours dédiée à Saint Joseph. C'est très important la présence de Saint Joseph. Non pas seulement de prier Saint Joseph, mais d'approfondir les grâces de Saint Joseph. D'accord? D'imiter Saint Joseph. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, un homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Je pense donc que c'est une bonne chose, en raison de la détresse présente, que c'est une bonne chose pour l'homme d'être ainsi. Tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pèches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pèche pas. Mais ceux-là connaîtront la tribulation dans leur chair. Et moi, je voudrais vous l'épargner. Je vous le dis, frères, le temps s'est fait court, que désormais ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment. Car elles passent la figure de ce monde. Alors, Paul va parler aux vierges filles et vierges hommes. D'accord? Parce que le mot vierge, c'est pour le masculin et pour le féminin. Et on voit ça ici. Parce qu'il va dire, je pense donc que c'est une bonne chose en raison de la détresse présente, que c'est une bonne chose pour l'homme d'être ainsi vierge, de garder la virginité. Il dit, c'est bon de garder la virginité. Dans nos églises, dans nos paroisses, dans le groupe de jeunes, on devait parler de la virginité. On n'écoute pas parler beaucoup de la virginité. Dans les homélies, dans les églises, dans les groupes de jeunes, on n'entend pas beaucoup parler de virginité. Paul parle de la virginité. Il dit, tu es lié à une femme, ne cherche pas à rompre. Voilà, tu es déjà marié, tu dois continuer marié. Tu dois continuer ton mariage. Tu n'es pas lié à une femme, voilà, tu es vierge. Ne cherche pas de femme, dit Saint Paul. Si pendant que tu te maries, tu ne pèches pas. La fille, c'est la même chose. Paul, ici, il donne un conseil et il va rajouter. Ceux qui vont se marier ne pêchent pas, mais ceux-là connaîtront la tribulation dans leur chair. Ça veut dire, non, la tribulation, ça veut dire les désirs sexuels. Car la virginité, la chasteté, c'est lui qui vit dans la chasteté, même s'il n'est pas vierge. Il a une grâce de paix, de liberté et de joie. La virginité et la chasteté, elles sont gardiennes d'une paix, d'une liberté, d'une grande joie pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation, pour le contact avec les autres. Pour ne pas vivre dans la tribulation. Ici, parle de la vie sexuelle, mais je rajoute aussi ceux qui ne vivent pas dans la chasteté, ceux qui ne vivent pas dans la chasteté, ils vont vivre une tribulation. Et le démon sera tout le temps là en train de l'attaquer, de le perturber. D'accord? Voilà, ici, je voudrais seulement parler sur ça. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 45, à partir du verset 11. Nous dit ceci. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté.
Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. La fille de Tyr, par des présents, déridera ton visage, et des peuples les plus riches, par mains joyeux sortis d'or. Vêtue de brocart, la fille du roi est amenée au-dedans vers le roi des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères te viendront des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. Que je fasse durer ton nom d'âge en âge. Que le peuple te loue dans les siècles des siècles. Ce psaume, il est valable pour ceux qui vont se marier, parce qu'ici, c'est vraiment un psaume royal, on pourrait dire la reine qui entre en présence du roi, d'accord? Mais il concerne aussi les vierges, ceux qui vont se marier. Oublie ta maison de ton père, tu auras des enfants, voilà, le Seigneur te bénira, tu auras une fécondité. Mais celui qui est vierge, qui va se consacrer au Seigneur, il va aussi en présence du roi des rois, Seigneur des seigneurs, pour s'offrir à lui, pour offrir sa chasteté, sa virginité. Et dans cette union au Seigneur, il obtiendra aussi une grande fécondité. La fécondité de ceux qui se consacrent dans la virginité au Seigneur est bien plus grande. Celui qui pourront avoir 12 enfants, 14 enfants, 8 enfants. Les vierges qui se consacrent au Seigneur pourront avoir 100, 50, 200, 1000, des milliers d'enfants. Nous voyons dans notre Église la fécondité des vierges au long des siècles. D'accord? Et l'Évangile, c'est Luc chapitre 6 à partir du verset 20. Nous dit ceci. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion, et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous ces jours-là et tressaillez d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Alors, hier nous avons vu l'appel des 12. Aujourd'hui, nous voyons déjà ici c'est le discours inaugural, les béatitudes. Nous voyons ici les béatitudes. Ici, les béatitudes, c'est le chemin, c'est notre plan. Chaque personne doit avoir comme des propositions, voilà, des choses que je veux vivre. Voilà. Ici, c'est notre programme. Ici, c'est un programme pour nous. Qu'est-ce que nous avons à vivre? Une béatitude, une joie. Première chose, Jésus nous promet une joie. Première chose. Et cette joie, elle est liée à quelque chose. Elle est liée à la pauvreté. Elle est liée à cette action de Dieu qui va nous rassasier. Ce bonheur, cette joie, elle est liée à la consolation du Seigneur. Elle est liée à... et maintenant, ça touche la croix. Et c'est quand les gens vont vous frapper d'exclusion, qu'ils seront insultés, à cause du nom de Jésus-Christ. Ça touche aussi une partie de la croix. Jésus parle. Et c'est une partie de la croix, de la pauvreté, de la faim, de la tristesse, de la persécution. Jésus il nous parle d'une pointe de sa croix. Et de cette petite pointe de la croix nous viendra une grande bénédiction, une grande joie, et la gloire qui est ici-bas,
mais surtout de la gloire des cieux, de la vie éternelle. C'est cela le but de notre vie. Voilà ce que le Seigneur nous dit à nous aujourd'hui. Et après, la fin de l'Évangile nous dit, « Mais malheureux êtes-vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux êtes-vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez les deuils et les larmes. Malheureux lorsque vous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. » Voilà. Ici, il a les béatitudes, mais il y a aussi, on pourrait dire, les malédictions. Le Seigneur met devant nous deux chemins, comme dit le Deutéronome. Il nous laisse libre. Jésus nous demande, choisis la vie, choisis les chemins par lesquels Christ a choisi, a suivi. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de Saint Bernard nous dit ceci. Fixons-nous solidement au rempart. Appuyons-nous de toutes nos forces sur le roc inébranlable qu'est le Christ. Le premier degré de la contemplation, en effet, mes bien-aimés, c'est que sans cesse nous considérions ce que veut le Seigneur, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. En beaucoup de choses, nous offensons tous notre manque de simplicité. Notre manque de simplicité heurte la droiture de sa volonté. Et cela nous empêche de nous unir, de nous attacher à lui. Humilions-nous donc sous la main puissante du Dieu très haut. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.